Au Moyen-Orient, une nouvelle guerre de grande ampleur se prépare, qui mettra à l'épreuve le nouveau pacte militaire dans la région. Je rappelle que le 7 août, à la Mecque, en Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan ont signé un pacte de défense trilatéral calqué sur l'article 5 de l'OTAN. Autrement dit, une attaque contre l'un des pays est considérée comme une attaque contre les trois. Et il est apparu presque immédiatement pourquoi ce pacte était nécessaire précisément maintenant. La veille même de la signature, les Houthis ont porté l'un des coups les plus importants de ces 4 dernières années contre les forces loyales à l'Arabie Saoudite au Yémen. Et l'Arabie Saoudite elle-même se prépare à des attaques coordonnées venant de 2 directions à la fois, du Yémen et de l'Irak. Et ce sont déjà des informations officielles des services de renseignement. Dans cet épisode, nous allons analyser à la fois le pacte militaire lui-même et ce qui se passe au Yémen en ce moment. Parce que c'est justement cela, apparemment, et cela deviendra le premier véritable test de la nouvelle alliance militaire. Bien que certains affirment déjà qu'en réalité, ce pacte de défense a été créé contre Israël. Bref, voyons cela de plus près. Je m'appelle Alexei Petchy. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons des 300 000 abonnés, je vous serai donc reconnaissant pour chaque abonnement. Alors le nom officiel du pacte de défense entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie. L'accord de défense conjointe de la Mecque a été signé le 7 août à la Mecque par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et le premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif. La formulation de la déclaration conjointe est la suivante. L'accord vise à renforcer la dissuasion collective contre tout acte d'agression et prévoit qu'une attaque armée contre l'un des 3 États sera considérée comme une attaque contre les 3. Le document s'appuie sur l'accord stratégique bilatéral existant sur la défense mutuelle entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan, signé en septembre 2025. Et maintenant, sa logique a également été étendue à la Turquie. Le lieu de la signature n'a pas non plus été choisi au hasard, car la Mecque est la ville la plus sacrée de l'islam, ce qui a donné à l'accord un poids symbolique particulier. Le Pakistan apporte avec lui, et bien évidemment, son arsenal nucléaire, une armée aguerrie dans une certaine mesure par les combats contre l'Inde, ainsi que des munitions qu'il fournit à l'Arabie Saoudite. Le vice-ministre de la diplomatie publique d'Arabie Saoudite, Rayed Kremli, a souligné que le pacte ne représente une menace pour aucun pays de la région. Oui, bien sûr, nous y avons déjà cru. Et un responsable turc a ajouté que l'accord est de nature défensive, qu'il n'est dirigé contre aucun acteur en particulier et qu'il est ouvert à l'adhésion d'autres pays. Cependant, les 3 États sont particulièrement préoccupés par l'influence d'Israël et ses récentes attaques dans la région. C'est de là qu'émerge la théorie selon laquelle ce pacte est en réalité dirigé contre Israël. On peut supposer que ces forces pourraient effectivement agir ensemble contre Israël, surtout en connaissant la position de Recep Erdogan. Mais il faut aussi garder à l'esprit que la Turquie se rapproche actuellement fortement des États-Unis d'Amérique, et sans coordination avec Washington, il est peu probable que les 3 pays auraient signé ce pacte. Et il est peu probable que les États-Unis permettraient à ce pacte d'agir contre Israël. Donc cela peut vraiment sembler être contre Israël, mais n'oubliez pas que la Turquie ne pourra pas agir seule. Et si elle veut, et apparemment elle veut, obtenir des avions F-35. Alors, clairement, ce pacte ne sera pas utilisé contre Israël. Maintenant, discutons lucidement de la mesure dans laquelle ce pacte peut réellement fonctionner. Et ici, je ne vais pas spéculer, mais je vais citer l'analyse de l'Atlantic Council. Les experts rappellent que l'Arabie Saoudite a déjà un accord de défense mutuelle avec le Pakistan depuis septembre 2025 et avec les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, et cela depuis l'an 2000. Mais en pratique, aucun de ces accords ne s'est jamais traduit dans l'histoire par une véritable réponse du Pakistan, à l'image de l'article 5 de l'OTAN. Le Pakistan a déjà envoyé un certain nombre de troupes et même des moyens de défense aérienne en Arabie Saoudite,
Mais selon les analystes, ce soutien a peu de chances d'être décisif et restera purement situationnel. Certains experts précisent que les responsables pakistanais insistent sur le fait que l'accord de 2025 n'incluait pas de parapluie nucléaire, bien qu'un responsable saoudien en ait parlé à l'époque. Il disait que non, nous avons signé justement à cause du parapluie nucléaire. Et selon l'évaluation de l'Atlantic Council, la véritable valeur du pacte pourrait être moins militaire que diplomatique. Au tout début de la guerre avec l'Iran, Riyad a déjà utilisé un partenariat renforcé avec Islamabad pour influencer discrètement les négociations et gérer l'escalade avec Téhéran. La base historique de l'Union est en effet solide, car le Pakistan a formé les troupes saoudiennes pendant des décennies. La Turquie et le Pakistan échangeaient des navires de guerre et des avions d'entraînement. Et en 2023, Riyad a conclu avec Ankara le plus grand contrat d'exportation de défense de son histoire pour l'achat de drones turcs. Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle ce pacte était nécessaire précisément en ce moment. Je rappelle que jeudi 6 août, les Houthis ont annoncé une attaque coordonnée de drones et de missiles balistiques contre les camps des forces du gouvernement reconnus par la communauté internationale, soutenus par l'Arabie saoudite, dans 3 provinces du centre et de l'est du pays. Et voici que le porte-parole militaire du mouvement Houthi, Yahya Sarria, a déclaré que la frappe avait été menée après que les Houthis ont découvert un regroupement des forces gouvernementales qui, selon eux, se préparaient à lancer une offensive contre les Houthis eux-mêmes. Les Houthis d'ailleurs les appellent des mercenaires saoudiens. C'est la première grande flambée de combat à l'intérieur même du Yémen depuis 4 ans de relatif calme, instauré après la trêve négociée par l'ONU en 2022. Et le même jour, les Houthis ont frappé directement le territoire de l'Arabie saoudite, dans la province méridionale de Najran. Le chef d'état-major de la coalition soutenant le gouvernement yéménite, le général-major saoudien Turki al-Maliki, a déclaré que 11 civils ont été blessés. 7 saoudiens, 1 yéménite, 2 égyptiens et 1 pakistanais, dont un enfant de 4 ans. Et donc, al-Maliki a accusé les Houthis de tirs indiscriminés sur des zones civiles en violation du droit humanitaire international. En général, le contexte de cette escalade est le suivant. Je rappelle que les Houthis ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie saoudite dès le 20 juillet, appelant cela l'opération siège pour siège. En réponse aux restrictions maritimes et aériennes imposées au Yémen à la demande du gouvernement reconnu du pays, depuis lors, le mouvement Houthi a déclaré avoir attaqué 8 navires liés à l'Arabie saoudite en mer Rouge. En général, comme vous vous en doutez, cette spirale d'escalade ne fait que s'intensifier, et chaque jour, les Houthis essaient de plus en plus d'attaquer l'Arabie saoudite. Et c'est ici qu'apparaît un lien direct avec ce pacte militaire. L'accord a été signé au moment où Riyad fait face à une escalade des attaques des Houthis iraniens au Yémen. Et le même jour, un responsable saoudien a déclaré à l'agence CNN que Riyad se prépare à, je cite, « de multiples attaques coordonnées de la part des milices irakiennes et des Houthis soutenus par l'Iran ». En même temps, ajoutant que les responsables des pays du Golfe prendront toutes les mesures nécessaires pour contrer toute agression. De plus, le journal israélien Times of Israel rapporte un détail encore plus inquiétant. Les renseignements montrent-ils que les Houthis et les milices irakiennes, opérant sous la supervision du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, pourraient bientôt lancer une attaque véritablement coordonnée contre la population civile, l'infrastructure énergétique et les ports de l'Arabie saoudite. Selon le même responsable saoudien, ces menaces sont particulièrement préoccupantes dans le contexte où Riyad continue de soutenir la désescalade et un règlement négocié du conflit avec l'Iran. Et selon lui, les efforts de médiation allaient dans la bonne direction. Donc des attaques planifiées pourraient être délibérément destinées à faire échouer précisément cette désescalade. Dans le même temps, le responsable a souligné que la coopération américano-saoudienne reste à un niveau très élevé à tous les niveaux, y compris la coopération opérationnelle
avec le commandement central des États-Unis. Et l'Arabie Saoudite est prête à prendre toutes les mesures nécessaires en réponse à toute agression. Et maintenant, la question principale. Le pacte fonctionnera-t-il si Riyad est réellement frappé par une attaque coordonnée des Houthis et des milices irakiennes? Selon la logique même du document, une attaque contre l'Arabie Saoudite oblige formellement la Turquie et le Pakistan à réagir comme s'il s'agissait d'une attaque contre eux-mêmes. Et certaines mesures concrètes ont déjà été prises avant même le début de l'escalade. Le Pakistan a déjà déployé dans le royaume un petit contingent de troupes et des moyens de défense antiaérienne, déjà en vertu de l'accord de 2025, mais il faut reconnaître que de tels pactes, et l'Arabie Saoudite en compte déjà 3, y compris le pacte de l'an 2000, n'ont jamais conduit à une véritable réponse militaire collective, et tout soutien réel sera limité et dépendra de la situation concrète. C'est pourquoi le scénario le plus probable n'est pas une entrée à grande échelle des navires turcs et des avions pakistanais dans des combats directs contre les Houthis, mais quelque chose de plus limité. Par exemple, le renforcement de la défense antiaérienne saoudienne par des équipages pakistanais, le déploiement possible de systèmes de défense antiaérienne turcs supplémentaires, un soutien diplomatique dans les enceintes internationales et, comme le souligne par exemple l'Atlantic Council, l'utilisation même du fait de l'existence de l'alliance comme levier dans les négociations avec Téhéran. Autrement dit, la démonstration que derrière Riyad, il n'y a plus seulement un accord formel, mais 2 véritables grands acteurs militaires de la région, dont l'un possède également l'arme nucléaire. En somme, comme vous l'avez compris, c'est surtout un effet symbolique, plutôt qu'une véritable entrée de la Turquie et du Pakistan dans une guerre ouverte. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.